Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour ma deck profile Malice que j'ai joué au WCQ de Toulouse. J'ai fait une petite perf, j'ai fait top 16 sur 171 joueurs. J'ai fait X2, j'ai pair ma round 2 et ma round 8. J'ai affronté en termes de match-up, j'ai affronté un Detail, un VS Canine, un deuxième Detail, un Canine Orcust, un Memento, un Malice, un Mitsu et un Detail Canine. Voilà. On va passer de suite à la profile. Du coup, pour le main deck, je jouais la Dormouse, les deux Rabbits, deux Chessie, pas 3. Deux Martyrs, pardon, pas 3. 3 Chessie, meilleure carte à voir avec une autre. Hop, le Wizard. Les 3 backups. Ça, c'était pour l'engine des monstres. 2 allures. 2 terrains. Le terraforming, bien sûr. Le Gold Sark et le Hornet Drone. En fait, Hornet Drone, en gros, c'est pour le Go 2. C'est pour faire des bodies, souvent monter sur Dark, voler un monstre et partir sur une SP, forcer des choses. Mais c'est aussi, en gros, c'est pour faire des bodies et tout simplement, des fois, avoir un body random. Juste un body random comme lui, avec aucune autre carte malice en main qui ne fait rien. Ou tout simplement avec elle, surtout aussi qui ne fait vraiment rien, même avec une... Enfin, elle toute seule ne fait vraiment rien du tout. Et en gros, Hornet Drone plus un aim, ça donne 3 bodies, donc une ligne 3. Et du coup, ça joue. Ensuite, les 2 trappes. On joue pas la troisième parce qu'elle est nulle. Et on n'en a pas besoin surtout. En Beasted, j'en jouais 4 et je jouais un aim de chaque. En gros, je voulais pas avoir un doublon de Beasted et ne pas pouvoir jouer. Enfin, en gros, avoir deux Baldrake et pouvoir en déclarer qu'un seul. Je voulais absolument que si jamais je devais toucher 2 Beasted, pouvoir tenter de déclarer les deux. 3 droplets, incroyable droplet, dodge les trappes Detail, dodge les Imperm, dodge les Veiler, être très fort à remonter des boards. 3 H, 2 Nib, 1 Drôle, le Mono Shifter. J'ai pensé un peu tard, mais en gros, c'est vrai que Nib tout seul, c'est pas incroyable. Mais Nib combiné à quelque chose d'autre, c'est quand même très costaud. Et en gros, j'aurais préféré jouer soit une Ghost Bell, soit une Mono Ghost Bell, soit une Imperm en plus. Du coup, 2 Imperm. Et 3 Impulse. Impulse, meilleure carte du deck. C'est pour ça qu'on joue le deck d'ailleurs. 2 lignes Gorebo pour l'extra. En ligne 15, je veux dire. Il y a Kagari du coup. Et la ligne Spider. Obligé pour jouer sous le Nib. La Dark. Incroyable. Le Cerberus du coup. Cerberus, c'est... En gros, la théorie, c'est tu prends un CA, tu tankes le tour. Et après, tu tues. Si c'est Chaos Hunter qui a sur le board, tu tankeras peut-être le tour, mais tu tueras pas derrière. Du coup, il faut absolument Cerberus pour tanker le tour et ou juste tout simplement se débarrasser de la Chaos Hunter et pouvoir jouer. Et en vérité, elle m'a aussi servi à remonter des boards parce que c'est vraiment costaud. En gros, ça pop 1 et surtout si elle est calling, surtout à un moment donné, genre par exemple comme ça. Tu vas faire effet, tu vas jeter une carte qui te sert plus ou moins à rien et derrière ça va te faire draw une carte. Donc ça c'est vraiment intéressant. Du coup après ensuite le Cyber's Wicked pour aller chercher la backup. Le Lizardose pour extend. Et aussi ça m'est rarement arrivé mais ce tournoi-ci ça m'est arrivé. Il restait 2009 pour jockey l'adversaire. Et du coup, j'ai banni la crypteur, je l'ai fait revenir à 5006.
J'ai fait effet, Lizardos, bannier marchère, remonte la marchère, fait passer l'adversaire, le monstre de l'adversaire à 600. Et j'ai tapé sur le gros pour tuer. L'ASP, les 3 links malice du coup. Le access code. Le firewall incroyable, ça remonte la trap. Tu te fais charmise, tu haches, tu remontes la hache. Tu fais Saronir pour extend, t'envoies Saronir au cimetière, tu foolish Magna, remonte le Magna. Et la pièce de N-board, bien sûr, le access code. Enfin, le access codeur, pardon. Du coup, side deck, les 2 drôles pour compléter le playset contre Mitsu, K9, VS, tous les decks qui peuvent le prendre. Les 3 FUVA, pardon, pour le Go 2. Le call by, le plumeau. Ensuite, très bonne carte. J'ai adoré jouer cette carte. Grave Keepers. M'a donné 1 ou 2 games, il me semble. Le parfum. Je l'ai pas vu du tournoi. Par contre, je l'ai vu sur le board adverse. Ça m'a fait perdre la game. J'avais que des magies, chose qui arrive rarement, mais là j'avais que des magies et ça m'a fait perdre. Le Solem, carte de tricheur. Et ensuite les 3 Heavenly pour ce qu'on respecte Eneacraft. La carte est pas terrible, mais si Eneacraft résout son board, ça peut être très chiant. Et quand on touche ça, ça aide beaucoup. Voilà pour la decklist. Merci aux copains avec qui je suis allé au WCQ. Et à plus, ciao.